Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir le langage du corps, puisque nous avons également un langage au niveau corporel, comme tout être humain peut avoir un langage verbal, ou tout animal peut avoir également son langage. Eh bien, le corps humain, c'est pareil, il a également en fait son propre langage. À travers cette vidéo, je vais vous apprendre à reconnaître en fait les signaux du corps et vous donner les significations des signes qu'on peut recevoir au niveau du corps en fait physique. Donc, quand on a mal à la tête, des migraines, des maux de tête à répétition qui se font vraiment de manière répétitive, d'accord? Ça peut signifier trois choses. Ça peut signifier soit un éveil spirituel qui est en train de se faire, auquel cas on monte au niveau énergétique et spirituel, puisque la tête est le chakra couronne, donc là où passent les messages en fait médiumniques, les messages des guides et les en fait canalisations, mais également les maux de tête peuvent signifier le fait finalement d'avoir l'esprit trop plein de pensées, d'accord, ou trop plein d'énergie négative, puisque la tête, c'est là où en fait on prend toutes les charges, donc aussi bien les charges au niveau des pensées que les charges émotionnelles, puisque il faut pas oublier que le cerveau commande tout l'ensemble du corps et que le cerveau est une des pièces maîtresses du corps. Donc la tête, c'est vraiment en fait là où on prend l'ensemble des maux de l'âme et des maux du corps. C'est pour ça que quand on a mal à la tête à répétition, d'accord, c'est simplement qu'en fait l'esprit est plein de pensées en fait négatives et que l'esprit est plein de pensées négatives et qu'il faut procéder donc à une libération en fait de l'esprit. C'est pourquoi quand on a mal à la tête au niveau énergétique, on magnétisera ces deux parties-là, ici et ici, les tempes, pour libérer en fait l'esprit et libérer le mental. Donc on peut soit magnétiser ici, d'accord, les tempes, ou soit une main devant, une main derrière, pour magnétiser en fait la maison mentale. D'accord? Et quand on sent que l'énergie ne circule plus dans les mains, hop, on retire et on renvoie à la terre, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres en fait vidéos précédentes. Également aussi, quand on a le plexus solaire qui est embourbé parce qu'on se sent oppressé ou sous pression, le plexus solaire est le chakra des plaisirs, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente d'hier. C'est donc le chakra des plaisirs. Il est représenté par la couleur orange. Mais le plexus solaire est également le chakra des émotions. Donc plexus solaire et ventre, ce sont le chakra des émotions. C'est là en fait où toutes les émotions en fait passent, que ça soit la peur, la tristesse, la colère, la joie. Vraiment en fait le plexus solaire et le ventre sont les deux chakras en fait où l'émotionnel finalement va passer. D'accord? Donc, quand on a le plexus solaire qui est embourbé, parce qu'on a vraiment, on se sent sous pression, ou aussi quand on a le ventre, en fait, qu'on a des maux de ventre vraiment à répétition, et qu'on se sent vraiment pas bien, mal de ventre à répétition, c'est parce qu'en fait, il y a du stress, d'accord? Et il y a aussi de la peur. Donc ça, les maux de ventre, ça correspond à la peur, d'accord? Ou aussi à une situation qui n'a pas été en fait digérée. D'où en fait le fait qu'on a mal au ventre parce que intérieurement, en fait, on culpabilise. D'accord? Donc le plexus solaire, c'est donc le chakra des plaisirs, des émotions. Et le ventre, c'est également le chakra des émotions, là où se loge la peur, la tristesse, la joie. Et c'est aussi un chakra quand il est bouché, où on peut avoir très très mal au ventre, puisque en fait le ventre est bouffé en fait par la peur et par la culpabilité. Donc si quelqu'un a mal au ventre et qui part en diarrhée, d'accord, c'est une situation qui n'a pas été en fait digérée énergétiquement, même si physiquement en fait on croit qu'elle est digérée énergétiquement, on garde en fait des liens énergétiques liés à la situation. Quand on a mal en fait au dos, vraiment quand on a le dos qui est en compote, quand on a mal au dos, quand on sent que le dos vraiment part en cacahuète, hein. Donc pour les gens qui ont un métier physique, c'est forcément en fait lié au métier physique qu'ils sont en train de faire, hein, parce que voilà, faut pas non plus tout mettre en fait sur le dos de l'énergétique, mais pour les personnes qui ont un métier stable et qui ont des maux de dos, eh bien c'est parce que tout simplement en fait, ils en ont plein le dos. Puisque le dos, c'est vraiment là où s'accrochent toutes les émotions, où s'accrochent également toutes les entités qui peuvent être négatives, parasitantes,
Et donc c'est pour ça que parfois on peut avoir des mal de dos à répétition. Donc soit mal aux épaules, d'accord, quand c'est des entités, soit mal en bas du dos, quand c'est en fait le fait de porter des sacs énergétiques, par exemple de 10 kilos, et le fait aussi d'en avoir plein dos. Donc quand on a mal au dos, c'est parce qu'en fait on en a plein le dos et qu'on porte tout sur soi, sans en fait prendre le temps de relayer aux autres, ni prendre le temps de demander de l'aide. D'où le fait qu'on a l'impression de tout porter en fait sur le dos, comme une charge énergétique de 10 kilos. Au niveau de la gorge, donc la gorge c'est représenté par la couleur bleue, c'est un chakra de communication. Donc quand on a mal à la gorge, c'est souvent signe au niveau énergétique qu'une chose n'a pas été libérée, donc soit une émotion qui n'a pas été expulsée, soit des sentiments qui n'ont pas été exprimés envers une personne, donc sentiments amoureux ou attirance sexuelle, d'accord, peu importe. Quand on a mal à la gorge en contact d'une personne, d'accord, ou parfois aussi, ça m'est déjà arrivé il y a pas longtemps, quand on écrit à une personne et qu'on a mal à la gorge, d'accord, c'est aussi le fait de ne pas avoir en fait tout dit et le fait d'avoir gardé pour soi l'attirance sexuelle ou physique qu'on peut ressentir pour la personne, ou aussi les sentiments réciproques qui peuvent être présents. Et donc plus on va garder en soi ce qu'on a à dire, plus la gorge va s'enrouer en fait, et ça va créer des maux de gorge au niveau énergétique. Également aussi, pour les personnes qui ont mal à la gorge, ça peut aussi représenter une agression physique, une agression verbale. Puisque quand on agresse quelqu'un verbalement à travers des insultes, à travers des choses qui sont pas cool, à travers l'hypocrisie, d'accord, ça se digère en fait par la gorge. Et le fait qu'on ait la gorge qui irrite, le fait qu'on ait mal à la gorge, eh bien c'est le fait de ne pas avoir digéré en fait la situation, et aussi en fait le fait d'avoir subi une agression verbale, d'accord, puisqu'on est sur l'expression, et de ne pas en fait avoir digéré ce qui a été dit ou ce qui a été en fait transmis. Quand on a mal aux pieds, d'accord, quand on a mal aux pieds et aux jambes, c'est souvent un refus en fait d'avancer. Donc soit c'est un refus en fait d'avancer énergétiquement de votre part, soit c'est un boulet énergétique qu'on porte au pied, donc un problème qu'on traîne depuis X années, dont on refuse de se libérer. D'accord? Donc ça, c'est quand on a mal aux pieds. Par exemple, moi, j'ai toujours une période où j'ai mal au pied gauche, parce que je sais qu'il y a des problèmes qui ne sont pas encore réglés. Et donc, tant que j'avance pas, les pieds, en fait, prennent au niveau énergétique pour me dire, bah, tant que tu refuses, en fait, d'avancer, tu auras mal aux pieds. Donc, les pieds, c'est bien l'ancrage, c'est bien le fait de pouvoir avancer sur le parcours de vie. Et donc, quelqu'un qui a mal aux pieds, peu importe le droit ou le gauche, d'accord, c'est souvent un refus, en fait, d'avancer au niveau énergétique, ou aussi un ralentissement qui est en fait, bah, peut-être indépendant de notre volonté, hein, ou peut-être que ce ralentissement, on n'y peut rien, mais que le fait qu'on soit ralenti, qu'on soit bridé dans nos énergies, eh bien, en fait, ça nous fait mal aux pieds parce que on n'avance pas, en fait, comme on veut. Et du coup, les douleurs aux pieds se font sentir. D'accord? Pareil, quand on a mal, enfin, quand on a du mal à avoir des rapports sexuels avec une personne. Parce que ça, j'ai beaucoup de personnes qui galèrent, en fait, au niveau sexuel, à avoir des rapports avec une personne, ou qui ont aussi parfois l'envie de vomir pendant un rapport. Alors, pour les personnes qui ont envie de vomir pendant un rapport sexuel parce que la personne ne les attire pas, ou on a un souci pendant le rapport sexuel, eh bien c'est tout simplement en fait que l'organe sexuel refuse le sexe en fait du partenaire. Donc après relation homo ou relation hétéro, c'est pareil, d'accord? Quand on a un souci au niveau sexuel, d'accord, parce que le rapport se passe pas bien, ou parce que au niveau énergétique, le fait d'avoir un rapport sexuel avec le partenaire, ça nous dégoûte en fait complètement, eh bien c'est parce qu'on refuse en fait l'organe sexuel du partenaire, parce que en fait finalement il ne vibre plus avec nous, avec notre énergie à nous. Donc quand c'est comme ça, c'est parce que soit il est plus bas que vous, et donc on se sent plus en fait en alignement avec ses énergies sexuelles à lui, soit il est plus haut que vous et c'est vous qui êtes plus bas, et du coup forcément il y a un dysfonctionnement. D'accord? Mais pour les gens qui ont un refus sexuel parce que quand ils voient la personne nue, ça les attire pas, ou parce que bah, voilà, ils éprouvent du dégoût, ou vraiment la pénétration sexuelle pour eux est difficile de la part du partenaire, eh bien c'est parce que en fait votre organe sexuel à vous le refuse, tout simplement. Donc quand c'est comme ça, on ne force pas, d'accord? On fait une pause,
et on cherche à comprendre pourquoi en fait ce rapport sexuel a été en fait refusé. Alors après ça dépend de ça dépend des antécédents sexuels de votre partenaire, d'accord? Si c'est quelqu'un qui vous trompe, si c'est quelqu'un qui vous trahit, si c'est quelqu'un qui a des dépendances au niveau sexuel, forcément que ça explique en fait les rapports sexuels qui peuvent être en fait compliqués pour vous. Si vraiment c'est une personne qui ne vous attire pas au niveau sexuel et qui a un refus en fait sexuel de votre part, ne pas chercher à comprendre, d'accord? Et aller vers quelqu'un qui vous attire. Moi, par exemple, je sais qu'au niveau sexuel, je n'irai pas vers une personne qui ne m'attire pas. D'accord? Tant physiquement que énergétiquement, je n'irai pas vers une personne qui ne m'attire pas. En général, quand il y a une personne qui m'attire, elle le sait, parce que je lui dis, parce que je suis cash et je lui dis. Après, c'est accepté, tant mieux pour moi, hein. C'est refusé, tant pis, voilà, je cherche pas à comprendre le midi à 14h. Si la personne accepte une expérience sexuelle avec moi, c'est tant mieux. Et si la personne le refuse, bah c'est tant pis. Voilà. Mais en général, je vais vers une personne qui m'attire et je m'assure toujours qu'elle vibre en fait comme moi, c'est-à-dire à la même énergie vibratoire que la mienne et aussi qu'elle soit, bah, qu'il soit beau en fait le mec quand même. Il faut pas non plus abuser, d'accord? Mais les personnes, en tous les cas, moi, le savent. Voilà, quand je suis attiré par quelqu'un, elle le sait. Parfois, en fait, tardivement, parce que je suis quelqu'un qui a du mal à dire des choses, mais j'y travaille. Mais parfois, même en le sachant tardivement, elle le sait tôt ou tard. Parce que j'ai toujours une façon délicate de le dire. Parfois, je prends des gants quand même. Voilà, je prends des gants, mais le message passe convenablement. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire pour vous, qu'elle vous a apporté des réponses. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.